Je suis obligée de parler au micro pour l'enregistrement? Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Ça va bien? Ouais? Cool. Vous avez l'air bien en forme aujourd'hui? Ah, merci. Ok, alors, avant de commencer, on va faire quelque chose de très important. Alors, levez-vous, tous. Il y a toujours de la place au deuxième rang. Voilà. Ok, et faites comme ça. Ok, si vous touchez les bras de l'autre, voilà, décalez-vous, décalez-vous, décalez-vous. Ok? On va se réveiller un petit peu. Ok, on va faire un entraînement chacun. Hein, Timothée? Wouhou! Ok. Vous savez c'est quoi des jumping jacks? Oh non. Ok, alors on va en faire 10. Par contre, j'ai envie que vous comptez, d'accord? C'est très important de compter pour rester en rythme. Vous comptez, vous en faites 10, mais vous comptez bien fort hein, pour que tout le monde entende. Ok? Parce qu'on est très nombreux aujourd'hui. D'accord? Il faut que toute la pièce vous entende. Ok? Vous en faites 10, vous criez. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, papa, 9, 10. Tu entends pas? Merci, merci. Par contre, Vanessa, elle n'a pas bien fait l'exercice. Tu peux pas sauter aujourd'hui? D'accord, bon. Tout le monde a bien fait, j'ai pas vérifié là. Justine, les gars, ils l'ont fait? Ouais? Ouais? Ok, bon, c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Il fait chaud? Ok. La présence de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est quoi la présence de Dieu? Parce qu'on en parle souvent, mais en soi, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu est là, ouais. Autre chose, d'autres idées? La présence de Dieu. Ça se ressent. Ok, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Son Saint-Esprit, ouais. Quoi? Son Saint-Esprit, oui. Mais on l'a déjà dit. D'autres idées? En l'an 0, c'était Jésus. D'accord? Ok, ouais. Ça me paraît très, très abstrait, mais oui, ok. Autre chose, non? La présence de Dieu. Oui, oui, ok. Donc la présence de quelqu'un, il y a ses gestes, il y a son odeur, voilà. On espère que tout le monde a bien mis d'idées aujourd'hui. Ok, ouais. Autre chose? Non? Bon, c'est déjà des bonnes idées. Justement, on va un peu parler de ce que c'est la présence de Dieu aujourd'hui. On va essayer de déchiffrer vraiment qu'est-ce que c'est. Parce que bon, c'est vrai qu'on en parle souvent dans l'église, etc. Donc, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que, bon, si vous êtes chrétien depuis un moment, je pense que vous savez, Dieu, il n'est pas juste dans un endroit, il est partout, n'est-ce pas? Oui, il est partout. Donc il est omniprésent. Même la Bible le dit dans Psaume 139, verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Psaume 139, verset 7. Donc même la Bible le dit, Dieu est partout. Okay? Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de la présence de Dieu si Dieu est partout? Parce que bon, Dieu il est partout, mais pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement de la présence de Dieu si Dieu il est partout? Vous comprenez un peu la nuance? Oh, ça fait réfléchir, hein? C'est bien, c'est l'effet voulu. Donc on va découvrir que quand on parle de la présence de Dieu, ça ne fait pas référence à cette caractéristique de Dieu que Dieu est omniprésent. J'ai commencé à quelle heure, au fait? Je n'ai pas regardé. Il y a 5 minutes. Ok. Merci. Attends. 40. Ok. Quand le 1. Ok. Ça marche. Donc, en effet, comme Gaëlle disait, en fait, on parle même de la présence de quelqu'un. C'est même pas seulement Dieu. Et on peut penser qu'il y a différents degrés de la présence de quelqu'un. Par exemple, tu es présent. Okay, tu peux être là, mais ailleurs. Okay, combien de fois ça nous arrive?
et on peut être aussi distant. Donc, on va voir ce que dit la Bible par rapport à la présence de Dieu. Donc, le mot présence, c'est le mot hébreu, panim, aussi utilisé pour parler de la face de Dieu, qui vient du mot pana, comme poisson pané. Mauvaise blague. Ça commence bien. Le mot pana, c'est apparaître, paraître, sembler, regarder. Et donc, quand on étudie la Bible, c'est toujours assez révélateur quand on cherche là où la première fois où ce mot-là est mentionné. Donc, en fait, c'est mentionné la première fois dans Genèse chapitre 3, et c'est quand Adam et Ève se sont cachés de la présence de Dieu. Une fois qu'ils ont su qu'ils avaient péché, ils avaient honte, donc ils ont voulu se cacher de la présence de Dieu. Et dans Genèse 48, verset 15, il est dit que Abraham et Isaac marchaient dans la présence de Dieu. Donc encore une fois, on peut comprendre que c'est vraiment distinct de cette caractéristique de Dieu qui est son omniprésence, parce que Abraham et Isaac marchaient dans la présence de Dieu. Bon, si la présence de Dieu est partout, il ne serait pas nécessaire de préciser ça, on est d'accord? Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand je lisais donc ma Bible, et donc je vous préviens, il y aura pas mal de versets aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que je lis que des versets sur la présence de Dieu. Tous les matins, pour mon étude biblique, j'étudiais ça. Donc voilà, vous aurez pas mal de versets. Merci Rihanna. Ok. Et donc dans Exode 33, verset 14, donc en fait, la version française dit « J'irai moi-même avec toi ». Donc c'est Dieu qui parle à son serviteur. Mais en anglais, c'est marqué « My presence will go with you ». Ma présence ira avec toi. Donc j'ai dit, ah tiens, donc en fait ça veut dire que sa présence, c'est lui. N'est-ce pas? Donc en fait, sa présence, c'est vraiment la manifestation de qui il est. C'est sa nature, c'est lui-même. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Vous savez, souvent quand on est chrétien, quand on est zélé, et quand on voit le Seigneur commencer à se manifester, on voit des signes, des miracles, des prodiges, etc. Et on en veut plus, c'est trop excitant, et c'est génial, et c'est bien d'en vouloir. Mais toutes ces choses-là doivent nous attirer seulement plus près de Dieu. On ne cherche jamais le signe plus qu'on cherche Dieu. Amen. Donc c'est pareil avec la présence de Dieu, en fait. On peut dire qu'on aime la présence de Dieu. Moi, j'adore la présence de Dieu, d'accord? Donc c'est pas mauvais de dire ça, mais tout simplement, il faut garder en tête que voilà, on ne cherche pas juste la manifestation de qui il est, on cherche vraiment qui il est. D'accord? Et c'est logique parce que la manifestation de qui il est découle de qui il est. Voilà, c'est logique. Ça rentre dedans, mais je veux juste préciser que voilà, on est vraiment à la recherche de Dieu, on est à la recherche de son cœur, et pas seulement de sa présence. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 14, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 14, il est dit « Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Donc, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. 2 Chroniques 6, 14. Donc, on a vu que c'est possible de marcher dans la présence de Dieu. D'accord? Abraham et Isaac, tout à l'heure, vous vous rappelez? Ouais. Attention, je vais vous faire un questionnaire à la fin si vous n'avez pas tout bon. Donc, on sait que c'est possible de marcher dans la présence. On comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais attends, marcher dans sa présence de tout leur cœur? Comment est-ce que c'est possible de marcher dans la présence de Dieu de tout son cœur? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? De tout mon cœur? Enfin, je sais pas, soit tu marches dans la rue, soit tu marches pas dans la rue, mais de tout ton cœur, ça fait un peu bizarre, non? Je suis la seule qui me pose ces questions-là? Non? Ok, cool, merci. En fait, moi, de ce que je comprends de ce passage, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on soit passif dans sa présence. Voilà, ok, admettons, on est dans une réunion et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais on sent qu'il y a un petit truc qui a changé dans l'atmosphère.
Est-ce que vous avez déjà ressenti ça à un moment donné? Soyez honnête, levez la main. Est-ce que vous avez déjà senti dans une région, dans un culte ou même chez vous, quelque chose de... Je sais pas, l'atmosphère change. Levez la main. Ouais? Ok. Et donc en fait, dans ces moments-là, le Seigneur, il n'est pas là à juste se vanter et dire ouais, ok, regardez-moi. Oui, ok, il a le droit hein, parce qu'il est Dieu. Mais dans ces moments-là, le Seigneur, il veut pas juste qu'on soit là, on se dise ah c'est cool. Ok, je vais me rendormir. Non, enfin, le Seigneur, dans ces moments-là, il veut qu'on soit proactif, voilà, il veut que cette présence, cette manifestation déclenche quelque chose en nous. Et du coup, nous, on fait un pas plus loin, un pas plus profondément dans sa présence. On s'engage doublement, triplement dans notre adoration envers Dieu. Vous me suivez? Ouais. Ok. Je commence déjà à me déshydrater. Je vais boire un petit peu. Donc le Seigneur aujourd'hui, il veut vraiment nous défier à marcher dans sa présence de tout notre cœur. Vraiment engager tout notre cœur dans la présence de Dieu. Donc on a parlé un petit peu de ce que ça veut dire la présence de Dieu. La deuxième question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste? Quelles sont Voilà, de quelle façon, comment, de quelle manière, dans quels endroits est-ce que Dieu peut manifester sa présence? Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que vous avez vécu ou dans la Bible? Une manifestation de la présence de Dieu. C'est peut-être un peu compliqué comme question, mais vous avez des idées? Ouais, le buisson. T'as regardé mes notes? Non. Le buisson ardent, très bien. C'était dans ma liste. Yes. Donc c'est cool. Comment? Franchement, vous êtes balèze. Vous êtes sûr? Thomas, t'as pas diffusé mes notes, non? Oui, l'Arche de l'Alliance, c'est très très bien. Très bien. Jéricho. Quel moment? Parce que c'est une grande histoire. Quand il m'a... Oui, ouais. Ben oui, c'est clair, c'est la présence de Dieu qui a fait tomber, grâce vraiment à l'adoration de son peuple, qui a fait tomber les murs de Jéricho, ouais. D'autres idées? Ok, mais c'est déjà très bien. Donc en fait, voilà, j'ai essayé de trouver des différents exemples de la manifestation de la présence de Dieu dans sa parole. Et donc en fait, la première manifestation, est-ce que vous pouvez deviner comment la présence de Dieu s'est manifestée la première fois dans la Bible? Ouais, dans la Genèse, mais sous quel? En créant? Oui, c'est vrai techniquement, oui. Comment? Parole, exact, par la voix. La voix, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Ça peut paraître un peu simple, mais en soi, c'est ça. Deuxième exemple, c'est le buisson ardent. Aussi dans le même livre, quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte et avançait vers la terre promise, ils étaient protégés et guidés par quoi? Ouais, la colonne de nuée et la colonne de feu. Donc la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, pour les diriger vers la terre promise. Ensuite, on voit dans la Bible que la présence de Dieu se manifestait lorsqu'il y avait des sacrifices. Voilà, c'est ce que le Seigneur avait demandé de son peuple, c'est qu'en acte d'adoration et en acte d'obéissance, il fasse un sacrifice d'animaux pour Dieu, pour inviter sa présence. Donc on le voit d'abord en Exode chapitre 18. Et donc en fait, dans l'Ancien Testament, on devait offrir un sacrifice pour inviter la présence de Dieu. Et quand on y réfléchit vraiment, c'est pas si différent aujourd'hui. Ok, on fait plus de sacrifices d'animaux, on est d'accord. C'est pas pendant que vous faites votre barbecue que vous allez... voilà, non, je sais pas. J'ai essayé de faire une vague, mais ça venait pas trop. Mais aujourd'hui, on sacrifie d'autres choses. On sacrifie notre cœur, notre temps. Vous savez pourquoi on vit des moments de ouf pendant le jeûne de Daniel? Exactement, parce qu'on sacrifie. Pendant 3 semaines, on sacrifie certains éléments de nourriture, les loisirs. On sacrifie notre temps
pour chercher plus de la face de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a plus de Dieu. À la fin de ces 3 semaines, c'est un bouleversement total dans notre vie personnelle, dans l'Église. C'est parce qu'on prend ce temps-là pour voilà, faire des sacrifices. Tu dis, moi, ok Seigneur, pour toi, je vais t'offrir ça, comme un cadeau, comme un sacrifice. Et puis, donc le Seigneur, dans la Bible, il a aussi ensuite choisi de placer sa présence dans un lieu. C'est le tabernacle, dans Exode 27, et des objets. Donc, comme Justine a dit, l'Arche de l'Alliance. Et vous savez, c'est fascinant parce que, je crois que c'est dans Exode, j'ai supprimé la référence parce que je me suis dit, ils vont être bombardés de versets, je vais enlever des références. Mais je lisais des passages de la Bible où, en fait, c'est des peuples pécheurs qui avaient volé l'Arche de l'Alliance du peuple d'Israël. Et le simple fait de regarder l'Arche de l'Alliance, ils étaient frappés de maladie ou de mort. C'est intense, hein, juste regarder une Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, c'est un truc joli, mais sans plus, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, le Seigneur, il avait choisi de placer sa présence dans l'Alliance, dans l'Arche de l'Alliance, et dans l'Alliance aussi. Et c'est ce qui fait que voilà, quand un peuple, des pécheurs, regardaient même l'Arche de l'Alliance, voilà, étant donné qu'ils n'étaient pas, voilà, ils vivaient dans le péché, il y avait des conséquences liées à ça. Et on va en reparler plus tard. Donc aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui ? Comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste ? Ou dans quel lieu ? Des idées ? C'est une seule réponse cette fois-ci. Voilà. Nous. 1 Corinthiens 6, 19. C'est quoi 1 Corinthiens 6, 19 ? Attention. Yes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Très bien. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, ça veut dire que Dieu veut faire habiter sa présence en nous. Parce que c'est vrai que même en tant qu'être humain, on peut se dire, ok, Dieu c'est Dieu, il a une présence, ok, voilà, ça c'est peut-être un peu plus facile à comprendre, mais en fait, en tant qu'être humain aussi, on dégage quelque chose. D'accord, je l'ai dit tout à l'heure, quand on peut être présent, on peut être là, mais ailleurs. Et franchement, vous faites un test, ok, allez dans le métro parisien. La présence là-bas, purée, c'est une présence de dépression, c'est vraiment genre... moi, à chaque fois que je rentre dans le RER ou dans le métro, mais c'est horrible, quoi. C'est vraiment difficile de garder ses yeux fixés sur Jésus dans ces moments-là, parce que, je sais pas, il y a une atmosphère. Je suis folle ou je suis pas la seule, non ? Voilà, on est d'accord. Donc, mais en fait, ça peut être aussi l'inverse. Et je pense que le Seigneur, il veut qu'on soit tellement habité de sa présence divine que quand on rentre dans une pièce, voilà, juste avec une joie, et on n'est pas obligé de dire on n'est pas obligé de faire ça non plus, mais juste en rentrant dans une pièce, et je sais pas, on dégage quelque chose, et les gens, d'un seul coup, ils se sentent mieux autour de nous. Ouais. Franchement, j'ai envie d'avoir cet effet-là. Il y a des exemples aussi bibliques des gens, des êtres humains qui dégageaient quelque chose. Dans 1 Samuel 18, 12, il est dit que Saül, craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui, de Saül. Parce que c'était après que Saül était devenu roi, etc., il a commencé vraiment à s'éloigner de Dieu et à le désobéir. Donc en fait, Saül, c'est fascinant, hein, Saül, il craignait la présence de David, parce que Dieu était en David et plus dans Saül. C'est impressionnant, hein ? Non ? Merci. Pareil dans Genèse 45, les frères de Joseph étaient troublés en sa présence. Parce que donc les frères de c'est une fois que Joseph il est devenu hyper pharaon, presque pharaon quoi, hyper important en Égypte,
Et ses frères sont revenus, et ils pensaient qu'il était mort, bref, machin. Et donc les frères de Joseph étaient troublés dans sa présence parce qu'ils avaient honte de l'avoir trahi et abandonné. Donc là, on peut voir que la présence même d'une personne humaine peut changer des choses, n'est-ce pas? Dans les gens, dans l'atmosphère, dans le lieu. Et encore plus la présence de Dieu. Amen. Donc Dieu veut vraiment qu'on soit porteur de sa présence pour que les gens ressentent sa présence en nous. Ah, je croyais que c'était resté sur 5 minutes. Ok, ça va, j'ai le temps. Je bois encore. Papoter entre vous, c'est bizarre sinon. Alors, troisième question. Qu'est-ce que sa présence produit? Des idées? J'aime bien vous poser des questions, c'est plus intéressant. La joie, très bien, c'est mon numéro 1. La paix. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. L'amour. Autre chose? La force. La transformation. Les gars, là-bas, vous êtes très silencieux. Hein? Le bonheur, ouais. La liberté, très bien. Ok? Ouais. La santé, ouais. Très bien. Donc, c'est bien, vous connaissez bien votre Dieu. Donc, pour en citer quelques-uns, on va se focaliser sur quelques versets. Donc, la présence de Dieu, elle produit de la joie. Dans Psaume 65, verset 4, il est dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Psaume 65, verset 4. Et vous savez, vraiment, cette joie, elle n'est pas superficielle. Je sais que peut-être que quand vous voyez moi ou ma mère sur scène, et tellement expressive et tout, vous vous dites peut-être c'est bizarre ou je sais pas, mais croyez-moi, cette joie-là, elle est honnête, elle est tangible, elle est réelle. Et enfin, je sais pas, j'espère que vous avez déjà ressenti ça dans la présence de Dieu, vraiment une joie. Voilà, c'est plus que genre, je sais pas, quand vous recevez des belles baskets ou quoi, je sais pas, un truc au pif. Non, c'est vraiment. Ça me fait penser. Bon, ça reste entre nous, d'accord? Donc, comment censure, voilà, non, je rigole. Non, mais ça me fait penser, hier soir, je passais un moment avec le Seigneur, et c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et franchement, j'étais limite, on aurait dit, j'étais shootée, ou je sais pas, j'étais sur mon lit, j'étais là, comme ça. Et après, je me suis levée, et je dansais un peu bizarrement et tout. Mais, donc bon, ouais, ça reste entre nous, d'accord. Mais non, mais franchement, enfin, si je vous dis ça, c'est parce que, bah voilà, j'ai rien à cacher. Et puis, enfin, c'est pour vous dire aussi que, voilà, n'ayez pas peur aussi de paraître peut-être un peu bizarre quand vous êtes en train de passer un temps avec le Seigneur et quand vous êtes juste dans sa présence. Et voilà, laissez-vous emporter par la présence de Dieu, quoi. Il veut vraiment qu'on ait cette liberté dans sa présence et qu'on puisse profiter de sa présence, parce que sa présence, c'est vraiment un cadeau. On va en reparler plus tard. Donc vraiment, voilà, saisissez-vous de cette joie. Et bah, peut-être que vous vous dites, bah ok, moi, j'ai pas vraiment ressenti ça. Mais déjà, il y a 99% des gens ici, vous étiez au week-end JBB, n'est-ce pas? Ouais, ok. Franchement, je pense que vous ne pouvez pas dire qu'au week-end JBB, vous n'avez pas ressenti de la joie dans la présence de Dieu. Et je dis pas juste en jouant au baby-foot, d'accord? Mais genre, voilà. Dans les moments qu'on a eus avec le Seigneur, on est d'accord, enfin, il y avait quelque chose, c'était dingue. On a vécu des moments de fou. Pourquoi? Parce que, en fait, avant le week-end JBB, il y a toute une équipe qui se prépare à fond, qui prie, qui jeûne, pour que ce week-end soit vraiment un point tournant dans la vie de chaque jeune. Donc,
tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a rien de magique non plus dans le week-end JBB. C'est juste, c'est un temps prolongé qu'on met à part. On vient tous ensemble et on cherche la face de Dieu pour un temps prolongé. Mais à part ça, ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez vivre ces moments-là dans vos temps avec le Seigneur, dans vos cultes personnels. Vous pouvez. Vous pouvez. On est d'accord ? Peut-être que tu te dis, ouais, mais ok, tu me dis que je peux, mais moi j'ai du mal ou je ne sais pas comment faire. On va en reparler un peu plus tard, mais croyez-moi, c'est possible. Et c'est juste, voilà, c'est question d'avoir son cœur complètement disposé pour Dieu et d'y aller. On va en reparler plus tard. Donc ça, c'est la joie. La présence de Dieu produit la joie. Et la présence de Dieu aussi, c'est un refuge. C'est un lieu de sécurité dans lequel tu peux te confier. Dans Psaume 62, verset 8, Psaume 62, 8, il est dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Donc vraiment, si je peux vous dire, quand vous avez un souci, un problème dans la vie, n'allez pas d'abord en parler à tous vos copains, copines. D'accord ? La meilleure personne à qui en parler, c'est Dieu. Ok ? Vraiment, ayez ce réflexe-là avant de parler « Ah ouais, tu sais pas quoi, ce qui m'est arrivé, nanana. » Non, c'est pas bien, c'est pas gentil. Non, mais avant d'en parler à tout le monde et voilà, prenez le temps d'en parler au Seigneur, quoi. Il est là pour vous écouter, il est toujours là pour vous. Il n'y a pas un instant où il n'est pas près de vous. Donc vraiment, confiez-vous en lui, quoi. Et il répondra. Et dans la présence de Dieu, il y a de la lumière aussi. J'aime la lumière. David, à la maison, il aime bien garder les volets entr'ouverts parce que c'est un peu galère pour les ouvrir tout le temps et les fermer. Mais moi, ça me perturbe parce que j'aime bien quand il y a de la lumière. Voilà, petite anecdote. Complètement insignifiante, mais bon, voilà. J'aime bien raconter ma vie. Non, je regarde. Ok. On continue. Vous êtes toujours là ? Ouais ? Cool. Alors, la lumière. Que la lumière jaillisse. Ok, j'arrête. Donc, petite pub gros, Gaillou, ok, elle est trop géniale, voilà. Donc, Psaume 90, verset 8, tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Ouh là là, ouh là là. Psaume 90, verset 8, tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Je vais vous dire un scoop. Tu peux rien cacher de Dieu. Absolument rien. Qu'est-ce qu'on a dit au début ? Dieu, il est omniprésent. Il est partout, il voit tout, partout. Et ça, on le sait tous normalement. Mais pour une raison ou d'une autre, on pense qu'on peut continuer à pécher. Je pense que c'est parce que sur le moment, on ne voit pas forcément les conséquences du péché. Pas encore. Parce qu'on les voit toujours, les conséquences. Esdras 9, verset 15. Je vous ai dit, il y a beaucoup de versets. Je suis prévenue. Esdras 9, verset 15. « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » Avec notre honte, on a du mal à se tenir dans la présence de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et je ne vous demande pas de lever la main, parce que ça reste personnel, mais voilà, vous avez fait une bêtise. Et en fait, j'aime pas cette expression parce que ça minimise, je trouve, le péché. Quand tu as péché, d'accord, c'est pas juste « oups !» Non, tu as péché volontairement. Et je sais pas, quand... Et tu vas dans l'église, tu vas au culte, normalement, tu dois te sentir un peu mal. Quand
tu rentres dans la présence de Dieu. Ou si, je sais pas, tu as une amie chrétienne, un ami chrétien qui est vraiment rempli de la présence de Dieu, qui vient te dire bonjour ou autre, et ça t'angoisse. C'est parce que voilà, la présence d'un Dieu aussi saint n'est pas compatible avec le péché. Et j'ai dit que nos péchés ont des conséquences. Et je vais vous dire une des pires conséquences du péché. Dans Nombre 14, 34, Dieu dit à son peuple, « Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » En fait, l'histoire, c'est que le peuple de Dieu s'était plaint. Donc en fait, le peuple de Dieu est arrivé devant la terre promise. Ils ont envoyé des espions essayer de voir ce qui se passait là-bas. Parce qu'en réalité, il y avait des géants là-bas. Et donc en fait, quand les espions sont revenus, ils ont dit au peuple, le peuple commençait à se plaindre et à douter de la promesse de Dieu. Donc Dieu leur avait promis la terre promise. Voilà, ça parle de... Voilà, bref. Et donc le peuple, il ne comprenait pas et il commençait à se plaindre. Et quand Moïse et Aaron ont corrigé le peuple en disant « Ok, on comprend en gros que vous êtes déçus, mais ayez foi, Dieu va nous donner ce qu'il a promis », ils ont voulu lapider Moïse et Aaron. Donc ça vous donne un peu l'état de cœur du peuple de Dieu. Et donc Dieu commence à expliquer ce qui va arriver au peuple à cause de leur désobéissance. Et cette phrase m'a marquée. « Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » Donc, le péché a pour conséquence d'éloigner la présence de Dieu. Je ne sais pas, c'est un Dieu saint et la présence de Dieu veut venir, mais il y a une odeur mais absolument affreuse qui est dégagée de notre péché et sa présence ne peut pas s'y trouver. Et je pense que c'est vraiment la pire conséquence du péché. C'est d'être privé de la présence de Dieu. Vous savez, même si je suis fille de pasteur, je ne suis pas parfaite. Oh, c'est vrai ? Non, je ne suis pas parfaite, d'accord ? Je sais qu'il y a des gens qui le pensent et je ne sais pas pourquoi. Mais non, je suis humaine, de ce que je peux voir, je suis humaine. Donc j'ai déjà fait des erreurs, d'accord ? Mais et tu sais, quand tu pêches, tu t'évites Dieu, voilà, parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais que Dieu n'approuve pas et donc t'évites. Mais franchement, je pouvais jamais rester plus de quelques jours sans la présence de Dieu. Je pouvais pas. C'est une drogue pour moi. Enfin, tu peux pas rester si longtemps, si loin de la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour être environnés et remplis et débordants de sa présence. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, en fait. C'est que, parce que bon, Dieu, il sait qu'on va pécher, malheureusement. J'aimerais ne plus pécher. Cela dit, ce n'est pas une excuse pour pécher, on est d'accord ? On est d'accord ? Ok. Mais je pense que vraiment ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tellement tout le temps en train d'accueillir la présence de Dieu et d'être rempli de la présence de Dieu que justement, s'il nous arrive de pécher, on ne peut pas durer une seconde dans ce péché. Parce qu'on se dit non, c'est une torture trop horrible d'être loin de la présence de Dieu. Non, je ne peux pas, j'arrête ça tout de suite et je replonge dans la présence de Dieu. Amen. Et il faut que vous sachiez qu'en fait, le fait que la présence de Dieu s'éloigne du péché, c'est pas une sorte de punition de la part de Dieu. Dans 2 Rois 17, 22, 2 Rois 17, 22, 23, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que le Seigneur eût chassé Israël loin de sa face. Je reformule. Le peuple de Dieu a continué à pécher jusqu'à ce que le Seigneur
éloigne sa présence. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'en fait, quand Dieu a éloigné sa présence, le peuple a arrêté de pécher. Donc en fait, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, le fait que sa présence se retire, ça fait partie de la grâce de Dieu. Ça fait partie de la rédemption de Dieu. Ce n'est pas une punition, c'est tout simplement que, comme Dieu a dit, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Ça veut dire que on sent le manque, et donc, ok, je reviens à toi, Seigneur. Et je pense que vous pouvez comprendre, est-ce que Dieu pourrait être un Dieu juste si voilà, tu continues à pécher et il continuerait à te bénir de sa présence? Enfin, je ne pense pas qu'on trouverait ça très juste. On est d'accord? Je vais boire encore. Donc, une dernière question pour vous. Et là, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vous laisse cogiter. Maintenant, comment est-ce qu'on réagit face à la présence de Dieu? Maintenant, quoi faire? Maintenant qu'on a un peu essayé d'éclairer la question, qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'elle produit? Et voilà, maintenant, quoi faire dans la présence de Dieu? La première chose, c'est tout simple, c'est d'inviter la présence de Dieu. D'inviter la présence de Dieu et savoir reconnaître quand elle est là. Et peut-être que vous pensez que c'est compliqué, mais encore une fois, normalement, vous ne pensez pas que c'est compliqué, parce que quand j'ai demandé est-ce que vous avez déjà senti un changement dans l'atmosphère, vous avez tous levé la main. Donc, vous savez ce que c'est. Donc ça, c'est cool. Le numéro 1, normalement, c'est bon. Alors, le numéro 2, c'est peut-être un peu plus compliqué. Dieu veut, une fois qu'on a invité sa présence et qu'on sait quand elle est là, Dieu veut qu'on la respecte. Il veut qu'on honore sa présence. Dans le psaume 41, verset 12, il est dit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Donc vous avez eu un super message de l'intégrité l'autre jour. Je ne sais pas c'est qui a prêché, mais franchement, c'était trop bien. Et donc, voilà, j'ai foi que vous êtes tous maintenant des personnes vraiment intègres. Donc, quand la présence de Dieu est là, vous allez la respecter. Nous allons l'honorer. Parce que sa présence, elle est sainte. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, franchement, c'est un privilège de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. C'est un privilège. On est, en tant que petit être humain minuscule, avec toutes nos imperfections et nos erreurs, c'est un tel privilège de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est pas quelque chose à négliger, c'est pas quelque chose non plus envers laquelle on peut être indifférent. Ah cool, ok, il se passe des trucs. Non, ok, cool, je m'endors. Non, franchement, sa présence, elle peut tout changer. Elle peut tout changer dans nos vies. Elle peut tout changer dans le monde. Donc voilà, c'est comme si, vas-y Justine, parle-moi. Merci Justine. On est d'accord, ça se fait pas. Ouais, on est d'accord. Franchement, si vous avez un pote qui vous fait ça, tu te dis, tu te manques de mots ou quoi? On est d'accord? Donc c'est un peu la même chose, c'est similaire avec la présence de Dieu. Quand elle arrive, quand elle prend toute la place, on ne peut pas juste, bon ok, je vais aller faire mes affaires. Oh, il y a un truc qui s'est passé sur Facebook? Non. C'est waouh, c'est la présence de Dieu, quoi. C'est Dieu. Enfin, c'est Dieu, quoi. Amen. Et le troisième point, j'ai juste eu ça hier, en fait. Le Seigneur me l'a dit.
Donc, après avoir invité la présence de Dieu, l'honorer pour vraiment, voilà, euh, la respecter et pas aller faire autre chose, Dieu veut qu'on en profite. Dieu veut qu'on profite de sa présence. Dieu veut qu'on kiffe sa présence. Oh, c'est bizarre, on est dans l'église, on n'a pas le droit de kiffer, non? Non, franchement, vous m'aurez vu hier, j'étais trop en train de kiffer la présence de Dieu. Non, c'est vrai, enfin, Dieu veut juste que... Et ouais, je me suis rendu compte de ça. En fait, le Seigneur, il nous aime tellement, 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 tellement. Et il nous a donné un de ses plus merveilleux cadeaux, c'est la présence de Dieu. D'accord? Il a offert son Fils à la croix, son Fils unique, pour que non seulement on ait la vie éternelle, mais c'est aussi qu'il a ouvert un accès à sa présence, pour qu'on soit habité de la présence de Dieu. C'est ça aussi le sacrifice de Jésus. Et il veut que on puisse en profiter, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme si quelqu'un vous donne un super bon cadeau, je sais pas, un jeu ou un truc comme ça, et vous l'utilisez jamais. Tu dis, ah cool, ok, je le mets dans une étagère et puis ça va accumuler la poussière, et puis voilà. Non, franchement, le Seigneur, je sais pas, des fois je vois le Seigneur comme un papa et il a pris du temps, voilà, avec ses mains et il fait un super beau cadeau. Il le fait lui-même. Il dit, bon, ok, pour mon fils Timothée, pour ma fille Vanessa, oh là là, je vais lui faire un truc trop, trop bien, quoi. Elle va trop kiffer. Et il prend, voilà, il concocte un délicieux repas de sa présence. Et là, il dit, ok, voilà mon enfant. Franchement, je l'imagine trop faire ça. Et j'espère que chacun d'entre nous ici, quand le Seigneur il nous fait ça, on va dire « Ah, trop bien, merci, merci Dieu. Ah, franchement, c'est trop génial. Et je vais trop en profiter. » Amen. Ouais, franchement, la présence de Dieu, c'est un truc vraiment merveilleux. C'est pas... Voilà, c'est pas... Ok, d'accord. Non, c'est vraiment... Voilà, faut kiffer, faut adorer le Seigneur, faut aimer. Et écoutez, je sais que vous pouvez tous être enthousiastes, d'accord? Et je ne veux pas que quelqu'un dise « Oh, bah ouais, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme Rihanna qui est tout le temps hyper expressive. » Non, d'accord? Ok, tout le monde ici peut être enthousiaste par rapport à quelque chose. Oui ou non? Par exemple, je sais pas, quand vous êtes en train de parler du dernier film ou du dernier jeu vidéo qui est sorti, ou des nouvelles chaussures que vous avez achetées, hein. Ou je sais pas, franchement, chacun d'entre vous ici peut être enthousiaste par rapport à quelque chose, d'accord? Je le sais très bien. Donc maintenant, il faut juste qu'on soit enthousiasmé par rapport à la présence de Dieu, ok? Parce que la présence de Dieu, c'est mieux que toute autre chose. Et je vais conclure, parce que je vois que j'ai plus de temps. Mais c'est pile poil ma conclusion, donc c'est très bien. Mon père m'a dit un jour qu'il y a 3 types de chrétiens. Je vais les appeler les 3 C. C'est pas 10C, c'est 3C. Oh. Vous avez capté la blague? Non? Ok. Je suis douée, hein? Je suis améliorée en blague? Non? Ouais, oui. C'est l'influence Placide. Donc, il y a 3 types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est un consommateur de la présence de Dieu. Donc en fait, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, il a la présence de Dieu devant lui et il fait « Oh, cool, ok, machin ». Il mange, c'est bon. Il digère, et puis ça évacue, et voilà. Et après, c'est viré de son système, je sais, c'est joli. Hein. Ouais. Mais n'empêche, j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment révélateur. Non.
pour de vrai. Voilà, les chrétiens consommateurs, ça veut dire qu'ils ils prennent de la présence de Dieu, et puis hop, après, quand c'est parti, puis voilà, ils continuent leur vie. Ok, c'est déjà bien qu'ils arrivent à prendre de la présence de Dieu. C'est déjà bien, d'accord? Je ne critique pas du tout ça. Mais c'est pas là où Dieu veut qu'on finisse. Le deuxième niveau, on va dire, c'est les chrétiens qui sont comme des conteneurs, ou comme des porteurs de sa présence. Voilà, c'est des personnes qui ne se contentent pas d'évacuer la présence une fois que c'est passé dans le système digestif. Non, c'est des personnes qui décident de garder la présence de Dieu au fond d'eux. Et ça, c'est génial. Le Seigneur veut que chacun de ses enfants soit porteur de sa présence. Mais il y a un troisième niveau. C'est ça. Dieu, en plus d'être porteur de sa présence, Dieu veut qu'on soit des conduits ou des transmetteurs de la présence de Dieu. Il veut que Dieu veut qu'on soit tellement rempli de la présence de Dieu qu'on déborde et qu'on le déverse. Voilà, dans la rue, au McDo, au métro, surtout dans le métro, s'il vous plaît, de déverser la présence de Dieu. Est-ce que je peux avoir... Justine, tu peux venir au piano, s'il te plaît? Donc, normalement, tu peux t'identifier dans un de ces trois catégories. Bon, après, si tu es jeune chrétien et que tu n'as pas encore vraiment découvert ce que c'est la présence de Dieu ou beaucoup expérimenté, peut-être que tu n'es pas encore consommateur parce que tu n'as pas vraiment eu encore l'occasion de vraiment prendre de la présence de Dieu. Et c'est pas grave. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite, si c'est ton cas, à vraiment découvrir sa présence, de l'inviter. Et voilà, de la digérer, d'être rempli de sa présence. Si aujourd'hui tu t'identifies plutôt comme un consommateur, ça veut dire que, bon, à l'église, en général, tu sais passer un bon moment, même de temps en temps dans tes cultes personnels, ça t'arrive des fois de profiter de la présence de Dieu et c'est génial. Et voilà, mais quelque part, des fois, tu n'arrives pas vraiment à garder cette présence en toi. Ça s'échappe et peut-être que tu as envie, et en tout cas, j'espère que tu as envie de garder cette présence au fond de toi. Dieu, aujourd'hui, t'appelle à être porteur de sa présence. Pour certains d'entre vous qui, peut-être, sont chrétiens depuis longtemps, et voilà, vous avez une bonne marche avec le Seigneur, et aujourd'hui, vous pouvez à peu près vous identifier à cette catégorie de porteur de la présence. Et bien, ce n'est pas fini pour vous, parce que le Seigneur veut que maintenant vous transmettez la présence qui est en vous. Donc, j'aimerais vraiment qu'on prenne un moment à se mettre devant Dieu aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous appelle à plusieurs choses aujourd'hui. De un, si ça n'a jamais été ton cas, Dieu t'invite aujourd'hui à découvrir sa présence. À découvrir à quel point c'est juste trop bien, trop kiffant d'être dans sa présence. Et c'est vraiment pas compliqué, d'accord? Tout ce qu'il faut faire, c'est juste venir auprès de Dieu et dire, bon, ok, Seigneur, j'ai entendu ce message sur la présence, ok, bon, j'ai pas beaucoup vécu ça dans ma vie, mais ça me dirait d'en avoir plus. Juste, voilà, t'es pas obligé de dire ça, mais juste, livre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu et vous verrez, il va agir. Ou peut-être que tu es ici et tu sais déjà ce que c'est la présence de Dieu, tu as déjà vécu ça beaucoup de fois. Mais en ce moment, tu le vis pas trop. Et c'est très facile pour beaucoup d'entre nous d'être tellement distraits avec la vie que notre réservoir est assez vide de la présence. Donc,
ce deuxième appel est aussi pour toi. Dieu t'invite à te repentir d'avoir négligé sa présence et de n'avoir pas pris le temps de te re-remplir de la présence de Dieu. Il t'invite maintenant à vraiment te reconnecter à sa présence. Et voilà, et si tu ne te trouves pas dans ces deux cas-là, il y a toujours des choses à faire pour aller plus loin. Et mon défi pour toi aujourd'hui, si tu t'identifies peut-être pas avec ces deux autres cas, c'est juste de dire bon, ok Seigneur, moi je veux plus de ta présence et je veux vraiment transmettre ta présence partout où je vais. Donc, alors que Justine va continuer à jouer au piano, j'aimerais juste qu'on prenne un temps, on ferme les yeux et laisser Dieu vous parler. Essayez vraiment de vous mettre à ses pieds et juste dire bon, ok Seigneur. Il y a eu plusieurs appels, mais peut-être que tu es concerné par autre chose, peut-être que Dieu t'a parlé d'une autre manière. Mais peu importe ce que c'est. Si aujourd'hui, tu sais que tu veux aller plus loin dans le Seigneur, dans sa présence, dès que tu es prêt, je voudrais que tu viennes juste devant là, à genoux, tout simplement. D'accord ? Bon, si vous avez besoin de la prière, je pense que vous pouvez toujours demander, mais le but, c'est juste de faire un pas. Et pourquoi est-ce qu'on demande à chaque fois de faire un truc ? Tout simplement parce que je pense que vous le savez autant que moi, quand par exemple on prend une bonne résolution et qu'on ne le note pas ou qu'on ne fait pas une première chose pour y arriver, ça n'arrive jamais. On est d'accord ? On est tous passés par là. Donc, avant de partir aujourd'hui, décide, ok, voilà comment je vais m'engager envers toi, Seigneur, pour consommer ta présence, pour porter ta présence, pour transmettre ta présence.